Après avoir passé en revue les outils du système du calcul propositionnel formel, nous allons voir comment utiliser ces outils pour démontrer une formule donnée. Qu'est-ce qu'une démonstration dans le calcul propositionnel formel? Une démonstration dans le calcul propositionnel formel est une suite finie de formules bien formées A1, A2 jusqu'à AN, telles que un élément AI est soit un axiome ou se déduit par modus ponens à partir de deux éléments AJ et AK avec J inférieur à I et K inférieur à I. Autrement dit, si on explique sur un exemple, directement sur un exemple, c'est-à-dire qu'une démonstration est une suite de formules bien formées de 1 à n, tel que n égale à 3 dans le cas de cet exemple. Un élément AI de la démonstration est soit un axiome, comme c'est le cas de A1 ou A2, ou bien obtenu par modus ponens, comme le cas de A3. A3 est obtenu par modus ponens à partir de A1 et A2. On nous dit dans la définition avec J inférieur à I et K inférieur à I. Si on regarde sur l'exemple, donc on a notre AI, c'est A3. Donc je représente, là c'est mon AI. Le AI est obtenu par modus ponens à partir de AJ et AK. Tel que le J est inférieur à I, 1 est inférieur à 3, et le K est inférieur à I, 2 est inférieur à 3. On dit que A1, A2, AN est une démonstration de AN. Donc, le dernier élément, on va dire, plutôt dire toute cette suite, c'est la démonstration du dernier élément de la suite. La formule AN est un théorème et on note comme ça AN précédé par ce symbole. L'écriture donc d'une formule bien formée précédée par ce symbole signifie que A est un théorème. Voilà donc la définition d'une démonstration. Maintenant, dans la définition, on avait dit pour construire les éléments ou les pas de cette démonstration, ces pas-là vont être soit des axiomes, soit obtenus par modus ponens. Donc il est essentiel d'expliquer comment on applique cette règle de modus ponens dans une démonstration. Je rappelle la règle du modus ponens. On avait dit que si on a une formule bien formée A, et si on a une autre formule bien formée A implique B, alors je peux mettre un trait comme ça. Je vais obtenir quoi? Je vais déduire donc le B. Je vais l'écrire autrement comme si que, B, comme ça. Je vais écrire, par exemple, dans une démonstration, j'ai le premier pas de ma démonstration, c'est la formule bien formée A. Dans le deuxième pas de la démonstration, j'ai A implique B. Par modus ponens, en appliquant donc le modus ponens entre 1 et 2, je vois que A donc, est répété, comme ça, j'ai A implique B, donc je peux déduire
en 3 la formule B. Ça, c'est la règle du modus ponens. Dans la définition précédente, on nous dit qu'un élément AI de la démonstration se déduit par modus ponens à partir de deux éléments, AJ et AK, avec J inférieur à I et K inférieur à I. On a expliqué dans l'exemple, on a vu ça dans l'exemple, on l'a expliqué. Et là, dans cette remarque, on nous donne la forme de AJ et la forme de K. On dit autrement dit, AJ et AK sont de la forme, AJ et AK, tel que AK c'est AJ qui implique AI. Donc, on a cette écriture. On a AJ, on a AJ. Donc, premier, on a AJ. Et en deuxième, le AK. Le AK, c'est quoi le AK? Le AK, il a la forme de AJ implique AI. AJ implique AI. Par modus ponens, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir le AI qui est là. Voilà. Si on a AJ et AJ implique AI, je vais obtenir AI par modus ponens entre 1 et 2. Donc là, on peut écrire qu'on a obtenu le AI par modus ponens entre 1 plus 2. Voilà comment on applique la règle du modus ponens dans une démonstration. Voyons ça sur l'exemple. Alors, dans le premier pas, on a l'axiome A1. C'est A qui implique B qui implique A. Il est écrit tel qu'il est donné dans le système, sans appliquer la règle de substitution. Dans le deuxième axiome A2, par contre, il a été écrit en appliquant une règle de substitution, parce que si on revient en arrière, dans le système, on va voir que l'axiome 2 est donné de cette forme-là. C'est A qui implique B qui implique C, le tout implique A implique B qui implique A implique C. L'axiome 2 est construit de cette façon-là. Regardez. J'ai une partie gauche qui implique une partie droite. La partie gauche induit la partie droite. C'est-à-dire à partir de là, je vais construire ce qui suit. A implique B, qui implique C, va me donner, dans la partie droite, je distribue A implique B, et je l'écris, A implique B, qui implique A, qui implique C, et je l'écris. Donc, pour l'axiome 2, à chaque fois que vous voulez écrire l'axiome 2, vous allez le construire selon les données de votre démonstration, selon le besoin. Si on revient à notre exemple, ici, l'axiome 2, on va le construire sur la base de cet axiome 1. Je vois l'axiome 1 me donne A implique B implique A. Je peux donc à partir de cette partie gauche construire la partie droite, ce qui va me donner A implique B, qui est là, après A qui implique A, voilà, et qui est là. D'accord. Donc on a le premier pas et on a le deuxième pas. Donc si je considère
A1 aimant AJ. Et je considère A2, c'est le AJ même, voilà, c'est le AJ qui est là, voilà, c'est le même. C'est AJ qui implique un certain AI qui est là. Alors, je vais obtenir par modus ponens l'élément AI. J'ai le AJ qui implique AI, donc je vais obtenir par modus ponens le AI. Voilà, c'est le même, c'est A implique B, implique A, implique A. Voilà, c'est ce qu'on a tiré par modus ponens. On peut s'en passer et écrire tel que on a énoncé la règle du modus ponens. Donc si on a une formule grand A et une formule grand A qui me donne A implique donc une autre formule grand B, là, ça c'est le même, ça c'est A, c'est la grande formule A qui implique la grande formule B, donc je peux déduire par modus ponens, je peux déduire le B, donc je peux déduire la grande formule B qui est là. Voilà donc comment on applique la règle du modus ponens, qui est une règle très importante. Il faut bien comprendre comment l'appliquer.